J'ai reçu une question de Dynam Music, alors si tu m'écoutes, j'espère que tu vas bien, qui me demande si je pouvais faire un point sur tous les types de visas possibles en Thaïlande pour les personnes qui souhaitent rester sur le long terme. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'être clair et précis sur un peu tous les différents types de visas que vous pouvez obtenir ici en Thaïlande. Le premier visa, ça va être le visa touriste. Donc ça, c'est vraiment le visa que vous obtenez une fois arrivé à Bangkok. Vous pouvez venir en Thaïlande les mains dans les poches. Donc ça, c'est super. Donc en gros, vous arrivez en Thaïlande, vous obtenez 30 jours. Par contre, il faut faire attention. Si tu viens en Thaïlande et que tu veux rester, on va dire 35 jours, mais que tu n'as pas de visa, la compagnie d'avion peut te recaler à l'embarquement. Parce que le visa, quand tu arrives en Thaïlande, c'est un visa de 30 jours. Donc là, normalement, tu peux te présenter avec un billet simplement aller, à vérifier par contre avec ta compagnie, parce qu'il y a des compagnies qui exigent un billet retour. Donc vérifie par toi-même. Mais bon voilà, normalement tu as possibilité d'arriver juste avec un billet aller ou sinon un billet aller-retour, mais il faut bien sûr que ça soit dans les 30 jours de ton visa donné. Par contre, si tu veux rester plus de 30 jours, tu as la possibilité avec ce visa à l'arrivée d'aller faire une extension à Cheng Watthana. Donc tu vas à l'immigration à Cheng Watthana à Bangkok. Et là en fait tu vas payer 1900 bahts et tu vas obtenir 30 jours de plus. Donc en gros avec ce visa là tu peux passer 60 jours en Thaïlande. Ensuite, alors tu as le visa touriste, mais par contre c'est pas le touriste on arrival, c'est pas le visa que tu obtiens en arrivant à l'aéroport. Là c'est vraiment le visa que tu demandes soit en France avant ton départ, ou que tu peux demander une fois arrivé en Asie. Tu peux aller au Laos par exemple, moi c'est ce que je faisais à l'époque, et obtenir ce visa là. Donc alors de quoi il en retourne? Le visa touriste, tu vas obtenir 3 mois. Alors on va dire que tu vas au Laos, tu vas aller à Vientiane qui est la capitale du Laos. Donc faut suivre parce que c'est un peu spécial, mais voilà, c'est pas compliqué. Donc tu obtiens 2 mois, tu rentres en Thaïlande avec tes 2 mois. Une fois que tes 2 mois sont finis, tu dois te présenter à Cheng Watthana, à l'immigration encore une fois, et là ils vont te donner un tampon pour 1 mois de plus. Ok, donc en gros tu as bien tes 3 mois, mais tu n'as pas 3 mois direct, ils te donnent 2 mois plus 1 mois. Et l'extension des 1 mois est aussi payante de 1900 bahts. Donc une fois que tu as fini tes 3 mois, tu peux, si tu le souhaites, quitter le pays, retourner au Laos par exemple et refaire une demande de visa touriste. Et donc au final, grâce à ce visa, tu peux rester en Thaïlande 180 jours. Par contre, je tiens quand même à faire une petite remarque. Ça c'est à l'heure d'aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer le jour où toi tu viendras en Thaïlande. Là ce que je vois sur mon ordinateur, c'est qu'ils disent que ce visa est valable encore jusqu'au 30 septembre 2022. Il va peut-être être rallongé. Ce que je dis, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Il faudra quand même se renseigner avant ton départ. Mais dans tous les cas, je pense que tu pourras quand même venir en Thaïlande et avoir 90 jours. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire après avec. Donc voilà, dans tous les cas, tu peux quand même venir ici pendant un petit moment et après tu peux justement partir sur un autre style de visa que je vais te présenter. Alors ensuite, nous avons le visa étudiant. Alors ce visa étudiant, c'est un visa que tu obtiens pour une durée de 1 an. J'en ai fait 3. J'ai fait à l'époque visa étudiant thaïlandais. J'avais fait 6 mois et j'avais arrêté. J'avais fait ensuite visa étudiant anglais. Et j'avais fait ensuite le visa étudiant chinois. Donc voilà, toi, il y a de quoi faire. Donc comment que ça fonctionne avec ce visa? Donc le visa étudiant qu'on appelle aussi Non-Immigrant ED. Vous allez obtenir 90 jours. Donc c'est toujours comme ça, hein, la Thaïlande, ils sont pas cool d'ailleurs par rapport à ça. Moi franchement je suis pas super satisfait de la façon dont ils nous traitent, on va dire.
tous les 90 jours, en fait, peu importe ton visa, il faut que tu ailles dire salut à l'immigration. Donc c'est un peu relou. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est les règles du jeu ici. Donc tu vas devoir te présenter tous les 90 jours à l'immigration avec ton école. Et puis là, il te redonne un tampon et tu repars pour 90 jours et tu peux rester comme ça pendant un an. Maintenant, à savoir avec le visa étudiant, c'est que tu peux, dans certaines écoles, hein, tu peux ne pas aller au cours. Donc tu peux négocier avec ton école en fait pour avoir ton visa de un an. Et ne pas aller au cours. Pourquoi? Parce que tu veux simplement être libre et puis aller voyager en Thaïlande ou peu importe. Tu as tes raisons, tu fais ce que tu veux dans tous les cas. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour tous les moralistes, hein, parce que je sais qu'il y en a pas mal sur le net, qui vont venir peut-être me dire en commentaire « Ouais, mais c'est pas légal, tu ne devrais pas faire ça en Thaïlande ». Moi, ma chaîne YouTube, je vous dis ce que vous pouvez faire. Après, il ne tient qu'à vous de le faire si vous voulez, ou si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas, tant mieux pour vous. Mais voilà, c'est des options. J'ai créé cette chaîne justement pour vous balancer des choses que vous ne voyez pas partout, parce que des vidéos de mecs qui ont fait des sujets sur les visas, je pense qu'il y en a pas mal. Et puis la plupart du cas, c'est un peu toujours la même chose. Il faut suivre les règles. Moi, je te dis ce que tu peux faire parce que je sais que c'est faisable. Et après, c'est toi qui décides. Donc voilà, donc tu as ton visa. Tous les 90 jours, tu te présentes à Chengwatana, tu obtiens une extension de 90 jours et tu peux rester comme ça un an. Autre type de visa qui est aussi susceptible de t'intéresser si tu viens en Thaïlande, ça va être le visa aux familles. Alors là, par contre, il faut quand même avoir déjà un pied ancré en Thaïlande parce que ça va être un visa qui va fonctionner pour ceux qui sont mariés avec une Thaïlandaise ou un Thaïlandais, ou alors pour les étrangers qui ont un enfant thaïlandais avec une Thaïlandaise ou un Thaïlandais. Comment ce visa fonctionne? Vous obtenez, pareil, encore une fois, vous obtenez un an de visa et bien sûr, tous les 3 mois, il faut aller se présenter à Chengwatana et avoir bien sûr sur son compte en banque aussi 400 000 bahts. Il faut que cette somme soit sur votre compte en banque 2 mois avant de faire la demande de votre visa et la garder 1 mois supplémentaire. Donc en gros, il faut que vous ayez ces 400K pendant 3 mois. Ok. Une fois que vous faites votre demande de visa, ils vont vous donner un autre rendez-vous le mois d'après pour en fait obtenir officiellement votre visa aux familles. Voilà, donc 3 mois avec 400 000 bahts et puis après il y a de la paperasse à faire. Je te laisse faire tes recherches toi-même. C'est pas mal de paperasse à donner à l'immigration. Ils aiment bien ça. Et c'est un visa qui est renouvelable bien sûr tous les ans. L'avantage avec ce visa, c'est que vous n'avez pas à payer 1900 bahts tous les 3 mois. Vous présentez simplement et vous obtenez votre tampon. Donc par rapport à ça, c'est un visa qui est pas cher. Il coûte 1900 bahts lors de la demande. Et après vous êtes tranquille. Par contre, il faut avoir les 400K. Donc ça c'est le côté un peu relou de ce visa. Vous avez aussi le visa au accompagnement. Alors celui-ci en fait c'est pour toute personne en fait qui voudrait rejoindre quelqu'un en Thaïlande. Alors on va dire que tu as ton mari qui travaille actuellement en Thaïlande et qui a un nom de B, donc c'est un visa de travail. Tu peux venir de France le rejoindre en Thaïlande et obtenir justement ce visa au en tant que épouse ou époux de quelqu'un qui a déjà un visa valide en Thaïlande. Donc si tu es dans ce cas-là, tu peux peut-être te pencher sur ce visa et tu obtiendras aussi, comme le visa aux familles, 1 an renouvelable tous les ans. Si tu as plus de 50 ans, tu peux demander un visa retraite. Alors, visa retraite, qu'on appelle aussi visa OA, c'est un visa en fait qui te permet de rester pendant une période de 1 an en Thaïlande, tout comme le visa famille et le visa accompagnant dont on vient juste de parler. Et pareil, tu devras aussi te présenter tous les 3 mois à l'immigration pour obtenir un tampon et rester 90 jours de plus. Quelles sont les conditions avec ce visa? Alors, il te faut 800 000 bahts sur ton compte en banque 2 mois avant la demande de visa et aussi 1 mois après
que tu aies fait ta demande de visa, donc 3 mois, tout comme le visa aux familles. Sauf que là, on ne te demande pas 400, mais on te demande 800 000 bahts. Si par contre tu n'as pas les 800 000 bahts, ce que tu peux, c'est avoir en fait une preuve, un justificatif que tu obtiens, on va dire une preuve, un justificatif en fait que tu obtiens 65 000 bahts par mois, parce que si tu fais 65 000 multiplié par 12, tu arrives bien aux 800 000 bahts. Donc voilà les options, c'est soit tu as déjà l'argent sur ton compte et puis bah là c'est cool, sinon il faut que tu puisses justifier d'avoir une rentrée d'argent de 65 000 bahts tous les mois, ta retraite, des pensions, que sais-je. Je dis 65 000, il faut revérifier avec le cours du baht, hein. Mais bon voilà, ça doit être à peu près dans cet euro-là. Et si tu gagnes un peu moins, et bah, il faudra que tu calcules la différence en fait. Si tu fais 1300 tous les mois et que tu arrives à 600 000 bahts à la fin de l'année, il faudra que tu aies 200 000 sur ton compte en banque. Donc voilà pour le visa retraite. Alors un autre visa long terme en Thaïlande, c'est bien sûr le visa non-B, c'est le visa de travail. Alors lui c'est un peu pareil, hein, ils sont un peu tous pareils les visas au final. Je veux dire dans le process en fait, tu vois, c'est que voilà, il faut que tu prépares la paperasse, tu obtiens ton visa et tous les 3 mois il faut que tu ailles dire salut à Cheng Watana. J'arrête pas de me répéter, mais c'est comme ça pour tous les visas. Alors comment obtenir un visa de travail? Eh ben, il faut déjà avoir un employeur, donc tu peux être expat, hein, avoir une boîte en France qui te fait bosser directement en Thaïlande. Tu peux trouver un taf directement sur place, donc avec une boîte étrangère, même une boîte thaï. Il faut c'est avoir les diplômes requis pour faire une demande de non-B, donc ça va être un bachelor. Et puis l'employeur doit te payer minimum 50 000 bahts. Donc quoi dire d'autre par rapport à ça? Rien de spécial, hein. La demande elle se fait avec la boîte. En général tu as du staff qui s'occupe des papiers pour toi. Et puis bah voilà, hein, t'es parti pour 1 an. Et puis pareil que les autres visas, c'est renouvelable à la fin de l'année et il faut se présenter tous les 3 mois. Et pour finir, si tu as du pognon, tu peux partir sur un visa élite. Alors un visa élite, par contre, ça se monnaie. C'est environ 600 000 bahts. Tu vas obtenir un visa de 5 ans avec multiples entrées. Donc tu peux partir, rentrer du pays comme bon te semble. À l'aéroport, tu as la limousine qui t'est mise à disposition. Tu as le lounge quand tu vas à l'aéroport. Et les procédures à la frontière sont aussi beaucoup plus simples. Soi-disant, je n'ai pas ce visa, je ne l'ai jamais eu, donc je ne pourrais pas être sûr à 100%. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que si tu payes ce prix-là, j'espère que tu as quand même pas mal d'avantages. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour des visas qui sont disponibles en Thaïlande pour rester un petit moment, hein. Et d'ailleurs, si tu as des questions, écoute, on se parle dans les commentaires. Je ne suis pas rentré énormément dans les détails pour chaque visa parce que ça fait beaucoup de choses et puis je suis pas non plus un professionnel de tous ces visas, hein. Je te dis vraiment ce que je sais à mon niveau. Après, c'est à toi de faire aussi les démarches de ton côté. Déjà là, tu as une vue d'ensemble des visas que tu peux obtenir ici en Thaïlande. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu n'es pas abonné, écoute, abonne-toi. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, porte-toi bien. Ciao. Tell me what's wrong and why you